Bonjour, ces enseignements vous sont présentés par la mission Évangélisation des Nations de Côte d'Ivoire dirigée par l'homme de Dieu, l'apôtre Kofi Gaboué Alfred. Bonne écoute à vous, que Dieu vous bénisse. Le message le plus important de toute l'Église, le retour de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te recommande ce moment. Je veux annoncer les choses qui concernent le retour de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Je prie, toi qui es là, pour nous assister, nous conduire et nous préparer au retour de Jésus-Christ. Aide-nous à comprendre ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église n'attend pas la fin du monde. L'Église de Jésus-Christ n'attend pas le renouvellement de toutes choses, qui est un message enseigné et prôné par les témoins de Jéhovah. Il aura une nouvelle terre, il aura des nouveaux cieux, toutes choses vont changer. C'est vrai, la Bible en parle. Alléluia. Mais l'Église n'attend pas ça. Bien que l'Église va participer, mais ce qui préoccupe l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas le renouvellement de toutes choses. La seule chose que l'Église attend maintenant, c'est le retour de Jésus-Christ. Dis alors, l'espérance de l'Église, c'est le retour de son époux. L'Église symbolise une femme, Jésus symbolise son époux. Donc, l'Esprit de Dieu est en train de préparer l'Église à se revêtir de fin lin blanc, pur, dans l'œuvre que Dieu nous a destiné à faire sur cette terre. Nous préparons dans la pureté, dans la sanctification, dans le renouvellement, dans le zèle, dans l'amour de Dieu, dans les œuvres du Seigneur, pour que nous puissions ce jour-là nous présenter vêtus de blanc et dans la gloire, pour être enlevés, pour participer à l'enlèvement. L'Église de Jésus-Christ, je me tiens ici, je prends ce micro, parce que j'ai été engagé dans l'armée du ciel, comme serviteur de Dieu, à préparer l'Église à l'enlèvement. Tous les pasteurs qui sont de notre génération ont reçu tous le même mandat. Je vous ai dit que Dieu ne fait rien sans but. Et à chaque époque, Dieu a un plan précis. À chaque époque, Dieu a un programme. Pour notre époque, l'œuvre de Dieu, je vous ai expliqué en quoi cela consiste. Mais dans l'immédiat, et ce qui concerne l'Église, l'Église doit être préparée au retour immédiat de Jésus. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu as longtemps entendu parler de ça. Et tu as entendu des gens te dire, si Jésus doit venir, ça fait près de 2000 ans, il dit, viens. Donc il tarde à venir, moi je n'y crois plus. Ou bien s'il veut me trouver, c'est ça. Mais pourquoi Jésus veut qu'on continue de parler de son retour? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Notre conviction, la conviction que nous avons de quelque chose, naît de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Si l'Église n'entend rien concernant le retour de Jésus, si l'Église ne voit rien qui concerne le retour de Jésus, naturellement, comme la foi vient de ce qu'on entend, l'Église ne peut pas avoir une foi dans le retour de son Seigneur. Il y a 52 semaines dans l'année, allez faire des sondages dans le monde entier, dans toutes les églises du monde entier. Vous verrez que sur les 52 semaines, peut-être qu'ils ont parlé une seule fois du retour de Jésus-Christ. Alors, si tu es chrétien, que tu as raté l'enlèvement, tu es exposé au règne de l'Antichrist. Tu crois, tu ne crois pas, ce monde que tu vois là, doit rester 7 ans, 7 années, par la volonté de Dieu, entre les mains de Satan. Il n'y aura aucun pasteur pour prier pour toi. Il n'y aura aucune puissance pour aller contre la puissance de Satan. Pendant 7 ans, Dieu va laisser le monde entre les mains de Satan et tout son royaume. Il va utiliser un faux prophète et il va utiliser un homme politique qu'on appelle l'Antichrist. Lui-même Satan à la tête. L'Antichrist est le faux prophète, c'est-à-dire les hommes de ce monde ne sont attirés que par deux choses. La religion et l'argent. Et par l'argent, ce qui chapeaute l'argent, c'est la politique. Gloire à Jésus, c'est les politiciens qui gèrent tout l'argent du monde. Donc le pouvoir politique, le pouvoir monétaire, l'argent et la religion. Ces trois choses-là, Satan est en train de les construire, de les organiser et les mettre sous son contrôle pour tout le monde. Il suffit de regarder le monde dans lequel nous vivons
pour que vous sachiez qu'on parle de plus en plus de mondialisation, de plus en plus de globalisation. Globalisation de l'économie, globalisation de la monnaie, globalisation de la politique. Les pays sont en train de se réunifier. Mais tous les blocs qu'ils vont créer, Satan va se mettre à la tête pour diriger le monde. Dieu va accepter cela, il a prophétisé, ça va arriver. Mais alors l'église de Jésus-Christ va commencer à traverser des moments difficiles. Jésus-Christ sera en train de préparer donc l'église dans des difficultés à changer de caractère. N'obligeons pas Jésus-Christ à nous faire passer par des persécutions du feu pour qu'on change. Les chrétiens changent que lorsqu'ils sont en danger. Les chrétiens changent que lorsqu'ils ont des problèmes. Alors que Dieu veut nous voir bénis et faire son œuvre. Mais si la bénédiction doit t'alourdir, doit t'éloigner de Dieu, Dieu préfère que tu sois dans des problèmes pour que tu le pries tout le temps, qu'il te bénisse, que tu l'abandonnes. Soyez assez intelligent et assez sage pour comprendre que tout ce que vous êtes en train de demander, toutes les prières que nous faisons là, bénédiction, percée financière, mariage, c'est pour être heureux, pour servir Dieu. Ce n'est pas pour atteindre un niveau de satisfaction pour dire je suis arrivé et abandonner la main du Seigneur. Ou alors être dans l'église et être mort spirituellement. Jésus-Christ revient bientôt chercher l'église. Chacun de nous doit se préparer à recevoir Jésus. Tu sais mon frère, tu peux mourir et ne pas voir Jésus venir, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas mort dans les bras du Seigneur, ou tu n'es pas mort comme Jésus veut que tu meurs, si tu n'as pas vécu la vie qu'il voulait que tu mènes, si tu n'as pas vécu dans la préparation de son retour, tu es mort comme quelqu'un qui est sans espérance. Tu es mort comme quelqu'un qui n'attendait rien du ciel. Tu es mort comme quelqu'un qui vivait comme un simple chrétien. Naturellement, comme l'espérance nourrit notre foi et que tu n'as pas eu l'espérance du retour de Jésus, ta vie chrétienne a été une vie de foi sans véritablement l'amour de Christ en toi. Et tu vas mourir dans cette tiédeur. Et alors, ce n'est pas sûr que le jour où la trompette va sonner, où Jésus va revenir, tu ressuscites des morts et que tu sois avec le Seigneur. Si tu penses que toi tu ne mourras pas et que tu dois attendre le retour du Seigneur, que ça peut arriver à n'importe quel moment, parce que si vous regardez tout ce qui se passe autour de nous, tous les signes que Jésus-Christ a annoncés, pour dire que ces signes sont annonciateurs de mon retour, tous ces signes se trouvent là. On lui a posé la question, à quelle période tu vas venir? Il dit, avant que je n'arrive, les choses qui sont passées au temps de Noé, ces mêmes choses vont revenir. Et si vous retournez au sang de Noé, on dit, les démons couchaient avec les humains et ils leur faisaient des enfants. Les hommes se mariaient et mariaient les enfants. Ils mangeaient et ils buvaient. On dit à cette époque, voici ce qui les caractérisait. Et Jésus-Christ dit, alors le déluge est venu frapper la terre. Et alors, ceux qui se souviennent de ce message, je l'ai expliqué. Je dis, mais manger et boire, en quoi c'est mauvais? Marier ses enfants, se marier, en quoi c'est mauvais? On peut comprendre clairement que avoir des rapports avec un démon, c'est pas bon. Au temps de Noé, les gens se mariaient les enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Tu es venu frapper la terre. Donc manger et boire, ce n'est pas bon. Il veut juste dire que le plaisir charnel va atteindre son plus haut niveau. Les hommes vont dépenser de l'énergie, consacrer du temps, venir même à l'église pour ne rechercher que le mariage, le manger et le boire. C'est tout ce qui intéresse les hommes. Allez partout, aujourd'hui c'est 31. Dieu les a gardés pendant 365 jours. Des gens préfèrent fêter cela dans le vin, dans la bière. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a des hommes mariés qui sont en train de tromper les femmes. Et des femmes mariées qui ont fait un coup pour tromper leur mari. Elles sont allées même dire, je m'en vais à l'église. Et de l'église, elles vont ailleurs. Le péché du sexe, le péché du manger et de boire est exalté, c'est déifié. C'est ce qu'on considère dans ce monde. Il dit quand le monde, tout le monde entier a commencé à adorer ces démons, a commencé à ne vivre que pour la chair, Dieu a regretté d'avoir fait la terre
il est venu détruire la terre par le déluge. Mais lui, avant que la destruction ne vienne, il va venir retirer de la terre ses enfants. Il va venir retirer de la terre ses enfants. On dit alors l'enlèvement de l'église. Jésus vient d'abord pour enlever l'église de la terre. Quand Dieu a voulu frapper la terre par le déluge, il a fait construire l'arche et il a demandé à ses enfants, ceux qui n'étaient pas alliés au vice de cette époque, il leur a dit, rentrez dans l'arche. À chaque fois que Dieu veut frapper, à chaque fois que le jugement de Dieu doit tomber, Dieu envoie des gens pour prévenir. Et Noé a prévenu pendant 100 ans que Dieu allait détruire la terre. Rentrer dans l'arche. Personne ne l'a écouté. On l'a pris pour un fou. Comme moi ce soir. Beaucoup de gens, personne m'écoute, me prend pour un fou. Quelqu'un qui n'a rien à dire. Parle-nous de bénédiction, de percée, d'élévation. Ça là, on est fatigué. Est-ce que c'est demain que Jésus va venir? Celui qui t'a créé, il a dit de te dire, de te préparer que lui, il arrive. Avant de frapper la terre tous les jours, il prévient les gens. Avant de frapper la terre du déluge, il a demandé à Lot, à Noé, construire l'arche. Et les gens n'ont qu'à s'abriter. Sur toute la face de la terre, seulement 8 personnes ont écouté la prédication de Noé et ils sont rentrés. Alors, vous vous dites, toi, on ne sait pas d'où tu viens. Tu parles, il n'y a même pas beaucoup de personnes qui te suivent. Et puis à cause de toi seul, puis ceux qui te suivent là, Dieu va détruire toute la terre pour te laisser. Tu te trompes. Dieu est l'amour. Sur toute la face de la terre, Dieu a frappé toute la terre, a sauvé 8 personnes. Dieu n'est pas amour, mais Dieu l'a fait. Donc ne dis pas que le nombre de ceux qui vivent dans ce péché-là, ils sont tellement nombreux, même les pasteurs et les prêtres, que ça là même Dieu va comprendre. À chaque fois que Dieu veut frapper, il prévient. Lorsqu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe, pourquoi? Parce que la ville de Sodome se pratiquait la sodomie. Un homme couche avec un homme par l'anus. Je dis ça pour que ça te choque. Les femmes ont laissé les rapports avec les hommes pour aller vers les femmes. Et cette fille-là, c'était leur pratique. Et pour ça, ce péché est arrivé jusqu'à Dieu. À cette époque, sur la face de la terre, c'est cette fille-là qui pratiquait ça. Parce que Satan va envoyer des démons pour faire ça, pour irriter Dieu. Du temps de Noé, il a dit quoi? Il dit rentrez dans l'arche. Du temps de Lot, il dit sortez du milieu d'eux. Il a effectivement détruit la ville. Et alors Jésus dit, je reviens prendre mon église, enlever de la terre, parce que Dieu doit frapper la terre. Quand tu viendras, Seigneur, il dit lorsque sur la terre, les gens vont commencer à vivre comme le temps de Noé et comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Frère, notre génération est témoin de tous les vices qui sont produits depuis la nuit des temps. Tous les témoins, tous les vices se sont rassemblés. Et c'est à notre époque. À notre époque où l'intelligence est accrue, où la Bible a été prêchée, où l'évangile est prêché sur Internet, à la télévision, à la radio, où le message de Dieu passe partout, où enfin, tous ceux qui se disent des religieux ou des conscientiseurs de donneurs de morale parlent de Dieu et des bonnes mœurs dans le monde entier. Malgré tous les efforts des religieux, des hommes de Dieu, de tous ceux qui parlent de Dieu, plus les années passent et plus le vice se développe. Et notre époque, nos dirigeants, ceux que nous sommes réunis pour voter à notre tête, pour les placer comme nos dirigeants, ceux qui gouvernent le monde, ils se sont réunis avec les représentants de toutes les nations dans des hémicycles, dans des assemblées, pour décréter comme une loi que maintenant un homme doit épouser un homme, une femme doit épouser une femme. Ils ont renversé tout. Une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, un homme qui ne veut pas avoir d'enfant, il va donner les fruits de ses entrailles dans des laboratoires et on crée des humains qui n'ont ni papa ni maman et ils sont dans la ville. Un seul homme donne son sperme et on retire dedans 300 spermatozoïdes pour faire féconder l'ovule de 300 femmes. Et puis 300 êtres humains sont nés. Ils ne connaissent pas leur papa, ils ne connaissent pas leur maman. Et ils se promènent sur la terre.
et la terre est polluée. Frères et sœurs, si Dieu a frappé Noé, le temps de Noé, s'il a frappé Sodome et Gomorrhe, voyez, comprenez que nous sommes à l'heure du retour du Seigneur. Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte à cause de vos préoccupations. Mais sous nos yeux, tous les péchés sont présents. À notre temps, on parle de zoophilie. Pour de l'argent, nos sœurs ivoiriennes couchent avec des chiens bergers. Et c'est filmé. Et avec son consentement, c'est balancé sur Internet. Pour regarder, tu payes. Quand ils ont amorti les dépenses, c'est gratuit. Et vous voyez sur les portables de nos enfants, partout dans les lycées, des films pornographiques. Alléluia. L'église est la lumière du monde et le sel de la terre. Il est temps que nous jouions notre rôle. Quelqu'un me lit Jean chapitre 14, verset 2 à verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé, que j'aurai préparé une place pour vous là-bas, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, Acte chapitre 1, verset 9. Pendant que Jésus parlait à ses disciples, oui, Jésus, avant de partir au ciel, vous savez qu'il a vécu sur la terre, avant d'aller au ciel, il a fait une promesse à ses disciples. Apparemment, la promesse que les gens ont retenue, c'est la promesse du Saint-Esprit. Mais il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je viens vous chercher. Mais est-ce que depuis qu'il est parti, il est revenu? Il a dit seulement que l'Esprit de son Père viendra sur nous pour nous aider à faire l'œuvre. Donc l'Esprit de Dieu est venu. Mais lui-même, en personne, n'est pas encore venu. Mais il est en train de préparer une place pour nous. Et vous savez, qu'est-ce qu'il utilise pour préparer la place pour nous? Le travail que tu fais sur la terre, là, c'est ça qu'il prend pour préparer ta place là-bas. Dans cette église, il y a un jeune homme qui a été enlevé, à qui on a révélé que l'œuvre que nous faisons ici, là, Dieu utilise ça pour construire notre maison là-bas. Si tu ne marches pas comme Dieu veut, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu n'auras pas de place là-bas. Si on ne t'enseigne pas, tu vas pas savoir. Beaucoup de chrétiens croient qu'il suffit d'être chrétien, d'aller à l'église chaque dimanche. Moi, j'appartiens à l'Assemblée de Dieu. Moi, je suis catholique. Je suis baptisé, confirmé. Moi, je suis mission évangélisation des nations. Moi, je suis vase d'honneur. Moi, je suis Pentecôte. Nous, on est Pentecôte depuis mon papa est Pentecôte. Moi, je suis chrétien. Je te le dis, il faut que tu le saches. Mon rôle, c'est de te préparer au ciel, je le répète. Que tous les chrétiens qui rentrent dans une église, en réalité, ils ont accepté de rentrer dans une église pour un seul but. Répondre à l'appel de Jésus qui a dit, sors du monde, allons au ciel. Mais il nous fait rentrer à l'église pour des maladies, guérison, enfantement. Des fois même, c'est par un son que tu as fait, tu as été troublé. Tu as poursuivi un rêve. C'est ça qui t'envoie à l'église. Donc tu crois que c'est pour ça seulement que tu es là. Ce n'est pas pour ça seulement que tu es là. Il va te délivrer, mais il te prépare pour le ciel. Donc je veux qu'en cette année, les chrétiens commencent à marcher comme des gens qui sont destinés à quitter un jour la terre. Même si dans ta tête tu imagines que tu te dis que Jésus va pas venir, et puis toi tu vas mourir. Mais au moins tu es conscient que tu vas mourir. Les plus robustes parmi nous ne durent pas 100 ans. Prends aussi conscience que le nombre d'années que Dieu t'a donné à vivre sur la terre est en train de diminuer. Et que tous les jours, tu es en train de faire un pas de plus vers le jour de ta mort. Prépare ta sortie de cette terre. Tu connais des gens qui ont perdu leur papa, perdu leur maman, perdu un frère, perdu une soeur. Un jour, tu vas quitter la terre. Nous, on ne meurt pas, mais on décède. Nous, on quitte notre corps. Mais nous ne mourrons pas. Donc, si Jésus n'est pas venu, du temps où tu es là, si tu meurs avant lui, la Bible dit que quand tu vas mourir là, tu vas aller dans un lieu de repos. Et quand lui va venir, si tu es jugé digne de partir dans la place qu'il t'a préparée, le corps que tu as laissé sur la terre là, tu vas ressusciter. On dit en un clin d'œil, il est puissant pour que ton esprit qui est au repos là-bas, qui est dans un lieu de repos, vienne prendre un corps glorieux sur la terre. Et puis on s'en va nous tous. Et des vivants seront en place. Des gens qui seront vivants en ce moment. Ils sont en train de marcher. Et puis ils vont disparaître. Mais enfin, pourquoi ce n'est pas prêché? Puisque ça est dans la Bible. Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 31. Prends verset 31. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus
des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, verset 40. Si tu aimes bien souligner ça, alors, verset 40. Ce verset-là, pourquoi on ne prêche pas? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi tous ceux qui parlent de la vie après la mort, ce que le chrétien va devenir, personne ne parle de ça? Alors le verset dit ceci. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 2 hommes seront arrêtés, comme ici, dans cette assemblée. Et il nous montre clairement que tout le monde ne sera pas enlevé. Et j'entends des gens dire que toute l'église sera enlevée. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est pourquoi il est parti prendre, il dit dans un même champ. Le champ c'est quoi? C'est pas l'œuvre de Dieu. On sera en train de travailler dans son champ. Un prix le sera laissé. Tu seras en train de vaquer à tes occupations. Le sera pris. Un homme et sa femme dans une chambre. L'une peut être prise, l'autre laissée, ou l'un laissé, l'autre pris, la femme va rester. Mais c'est réel. Alors on peut se dire, est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose comme ça pour qu'on croie que Dieu va faire? Puisque la Bible est là pour nous enseigner qu'un homme qui est là comme ça, il va disparaître de la terre. La Bible nous a relaté l'histoire de qui? Enoch. Enoch était un être humain comme vous, comme moi. Il marchait et puis un matin, il a disparu de la terre. Dieu l'a enlevé. Si Dieu n'avait jamais fait ça, on allait se poser la question, mais est-ce que c'est possible? Les grands théologiens, est-ce que c'est possible ça? L'homme est destiné à mourir. Élie, un serviteur de Dieu, il n'est pas mort. Élie, c'est des chars de feu qui sont venus le chercher. Si son fils Élisée n'avait pas vu les chars de feu, il a dit simplement que son père a disparu. Mais parce qu'il s'est passé dans la vie d'Élie, nous savons donc que Dieu envoie des anges pour venir enlever ses serviteurs. Et enfin, Jésus lui-même, sous le regard de ses apôtres, un nuage est venu le prendre comme ça physiquement, défier la pesanteur, et puis paf, il est parti. Et des anges qui ne sont pas surpris de voir ces choses. Pourquoi vous vous étonnez que ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra comme ça? Donc, chrétiens, comprenez-le, que nous allons quitter la terre par lévitation. Paf, on est parti. En un clin d'œil, l'église sera enlevée. Quand on appelle l'église, ce n'est pas l'assemblée de Dieu. C'est dans le champ de Dieu, celui qui sera trouvé agréable. Ma prière pour vous, c'est que dans votre cœur naisse la plus grande espérance de l'église, le retour de Jésus-Christ. Je t'ai dit que ça te fait dormir. Mais il dit d'ailleurs, à la fin, veillez et priez. Il ne faut pas dormir. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas les choses qui concernent le retour de Jésus, comment tu peux avoir la foi en retour de Jésus? Or, la foi est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. Et la démonstration de cette chose que j'espère. Comment toi, chrétien, tu peux démontrer que Jésus va t'enlever, que tu n'es pas de la terre, si tu n'as même pas dans ton cœur l'idée que tu vas partir? Donc, naturellement, ta vie ne peut pas être agréable à Dieu parce que simplement, tu n'as pas dans ton cœur l'espérance de l'enlèvement. Je vous dis que si Jésus se révèle à toi demain ou après-demain et il te dit, dans 2 ans exactement, je viens t'enlever de la terre. Ça veut dire que tu vas mourir, par exemple. Que pour toi est fini. Il y a des serviteurs qui ont la grâce d'entendre ça. Mais je vous assure que si Jésus se révèle à toi pour te dire, à partir du jour où il va te dire ça net, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher, ta maison, tes amis, ton entourage,
tout le monde saura, même si tu ne dis pas un mot de ce que tu as vu à quelqu'un, tout le monde saura que ta vie a changé. Parce que ce que tu as entendu, qui fait naître une foi, va changer ta vie. Église, Jésus dit de vous dire ce soir, nous sommes en 2016, de préparer son retour. Dans la dernière image que je vous donne maintenant, avant de clore, quand il y a un champ qui pousse, le propriétaire du champ fait la distinction entre ce qu'on appelle les prémices, la moisson. Amen. Et ce qui est resté après la moisson. Quand tu as planté un champ de cacao, il y a une saison normale à laquelle tous les cacaoyers commencent à sortir. Mais avant cette saison, il y a des pieds qui sortent de façon prématurée, des fruits. Tu vas les cueillir pour goûter. On les appelle les prémices. Jésus-Christ est pour Dieu prémisse de l'enlèvement. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir verset 22 jusqu'à la fin. Jésus-Christ prémisse. L'église de Jésus-Christ. Ceux qui seront prêts dans la saison même de Dieu, dans le temps de Dieu. Ça sera la moisson pour Dieu. Il viendra enlever l'église qui sera mûre. Ce qui reste, c'est ce qu'on n'a pas pu prendre. Et en bon français agricole, on dit tu t'en vas glaner. Dis à moi glaner. Tu vas glaner le reste. Quand l'église sera enlevée, il y aura une partie de l'église qui va rester. Et elle va rester dans ce qu'on appelle la tribulation. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 14, vous allez suivre. Mais d'où viennent ceux-là? Il dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ça sera le groupe de l'église qui sera sauvé, mais dans le feu, dans les difficultés, dans l'oppression, parce que l'église sera enlevée, et alors Satan va gouverner le monde pendant 7 ans, faire souffrir les chrétiens, tuer les chrétiens, les massacrer, les poursuivre partout. Il va pousser les chrétiens à renier Jésus-Christ. Mais tous ceux qui vont demeurer fermes, ceux-là seront sauvés pendant cette époque. C'est eux-là qui sont le reste de la moisson. Ma prière, c'est que vous fassiez partie de ceux qui seront dans la moisson. Vous et moi, quand la trompette va sonner, que tu sois en vie ou que tu sois mort, que tu te réveilles, que tu sois transformé en un clin d'œil et qu'on rencontre le Seigneur dans les airs. Que Dieu vous bénisse.